Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire troublante d'une visite au cimetière, un lieu où la réalité et l'au-delà se mêlent. C'est un témoignage de Lucas T. Il y a quelques années, pendant l'été 2020, j'ai eu l'audace de visiter le cimetière de notre petite ville de Châlons-en-Champagne, une petite ville en France qui est souvent oubliée des touristes. Moi, c'est Lucas, j'ai 22 ans, cheveux bruns, pas bien grand, avec une passion dévorante pour les mythes urbains et les histoires de fantômes. Ce jour-là, la chaleur était accablante, mais j'étais déterminée à explorer ce lieu qui faisait tant parler de lui dans les discussions nocturnes de mes amis. Le cimetière, à la périphérie de la ville, était ancien. Les pierres tombales en marbre, usées par le temps, racontaient des histoires de vie révolues. Comme je m'installais sur un banc à l'ombre d'un grand saule pleureur, j'ai décidé de prendre quelques photos pour Instagram. Les lieux étaient étrangement calmes, si bien que chaque bruit semblait amplifié. Je me suis mis à fouiller dans mon téléphone pour trouver l'endroit exact où se trouvait la fameuse tombe de Marie Lavigne, qui, selon la légende locale, apparaissait les nuits de pleine lune. Prise par l'atmosphère des lieux et ma curiosité, j'ai commencé à marcher dans les allées étroites du cimetière. Soudain, une ombre m'a fait sursauter. Je me suis retournée, mais il n'y avait rien, juste l'écho d'un vent léger. Je me suis approchée de la tombe de Marie. Sur la pierre, j'ai remarqué des inscriptions étranges, un mélange de noms et de chiffres, comme un code mystérieux. Intriguée, j'ai commencé à les photographier jusqu'à ce que je réalise qu'il commençait à faire sombre. Malgré la peur qui m'envahissait, une force inexplicable me poussait à rester. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai entendu un bruit, une sorte de chuchotement. Je me suis retournée, mais encore une fois, il n'y avait rien. Le cœur battant, j'ai décidé de suivre le bruit, me fiant à mon instinct. J'ai lentement avancé vers une vieille chapelle au fond du cimetière, son allure m'inspirant une peur froide. Dans un murmure étouffé, j'ai clairement entendu « Au-delà de la vie ». Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai pris une profonde inspiration et, décidé à découvrir ce qui se cachait, j'ai franchi le seuil de la chapelle. À l'intérieur, tout était couvert de poussière. Un vieux livre est ouvert sur une table au centre de la pièce, et quand je me suis approchée, j'ai vu que c'était un registre des défunts, mais aussi une liste des disparitions mystérieuses de notre région. Celles qu'on évoquait parfois en chuchotant autour d'un feu. Je me suis penchée pour lire, mais en une fraction de seconde, quelque chose a glissé derrière moi. En me retournant, j'ai vu une silhouette, floue, me scrutant intensément. Paniquée, j'ai couru hors de la chapelle, mon cœur battant à tout rompre. J'ai jeté un dernier regard en arrière et j'ai vu le visage pâle de Marie Lavigne, souriant d'une manière qui me hanta pour le reste de la nuit. Je n'ai jamais compris ce qui s'était passé ce soir-là. Peut-être cela ne restera qu'un souvenir de curiosité malsaine, ou sortirai-je un jour du mystère de ce cimetière? Quoi qu'il en soit, j'ai promis à mes amis de ne jamais y retourner. Aujourd'hui, je partage cette histoire dans l'espoir que quelqu'un d'autre connaisse la curiosité et la peur.